Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des algorithmes. Donc, nous allons voir l'initiation à l'algorithmique. Voici le plan du cours. Dans le plan du cours, on va voir trois parties. Première partie, les concepts de base en algorithme. Deuxième partie, quelques instructions simples en algorithmique. Et troisième partie, écriture d'un algorithme simple, donc avec la structure séquentielle. Comme premier titre, nous avons les concepts de base en algorithmique. Dans cette partie, nous allons voir d'une part les définitions. Algorithmique, c'est généralement la science qui étudie les algorithmes. L'algorithme, quant à lui, est une suite finie et ordonnée d'instructions permettant de ressortir les étapes de résolution d'un problème. Donc c'est ça qu'on a à l'écran. Et par la suite, nous avons les programmes. Un programme, en fait, c'est quoi? C'est un ensemble d'opérations destinées à être exécutées par un ordinateur. Donc, ça veut dire quoi? L'algorithme et le programme sont similaires à quelques différences près. Cette différence est la suivante. En fait, un algorithme, un programme est un algorithme, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc, si je te demande d'écrire un algorithme, tu m'écris un programme, là c'est bon. Mais si je te demande d'écrire un programme, tu m'écris un algorithme, c'est pas bon. Donc, c'est un peu ça. Un programme est un algorithme, mais un algorithme n'est pas un programme. Par la suite, nous allons voir les variables. Donc, les variables et les constantes. C'est quoi une variable? Généralement, une variable, c'est une entité dont le contenu peut changer lors de l'exécution d'un algorithme. La syntaxe est la suivante. Var, nom de la variable, deux points, type de la variable. C'est à cet exemple que nous avons var A, deux points entiers, var B, deux points réels. Bon, nous allons revenir sur les types. Par la suite, nous allons voir les constantes. En fait, une constante ne change pas. Pendant qu'une variable peut changer le contenu, une constante ne change pas. La syntaxe est la suivante. Const, nom de la constante égale valeur. Exemple, il peut avoir const pi égale à 3,14. En complément à cette partie, nous allons voir les différents types en algorithmique. Nous avons par exemple les entiers qui ne prennent pas de virgule, les réels qui prennent des virgules et qui peuvent aussi être des entiers, des chaînes de caractères. Il y a manqué une concaténation de caractères. Et enfin, les booléens, diamants qui ne peuvent prendre que deux états, soit 0, soit 1, soit vrai, soit faux, soit oui, soit non. Par la suite, nous allons voir la structure minimale d'un algorithme. En fait, un algorithme a trois parties qui sont l'entête, la partie déclarative et le corps de l'algorithme. C'est ainsi que la structure minimale est l'algorithme, nom de l'algorithme, tout ça c'est l'entête. Ensuite, déclaration des variables constantes, tout programme et structure de données, tout ça c'est la partie déclarative. Et maintenant, nous avons au début instruction firm, diamant qui est le corps de l'algorithme. Donc voilà ainsi présenté la structure d'un algorithme. Nous allons poursuivre avec quelques instructions simples en algorithmique. Comme première instruction, nous avons l'instruction de lecture au clavier, diamant qui permet de récupérer une valeur à l'utilisateur. Par exemple, nous avons saisir A, lire B. Saisir ou lire, c'est la même chose. Et read align. En fait, le read align est utilisé plutôt dans un programme, alors que saisir et lire sont des instructions algo. Nous avons les instructions d'affichage à l'écran qui permettent au programme d'afficher un message à l'écran. Par exemple, nous avons écrit bienvenue à vous ou écrit à bienvenue à vous. Puisque c'est dans les codes, le message serait intégralement affiché comme là. Et écrit à, ça va afficher le contenu de A. Par la suite, nous allons voir les instructions d'affectation qui permettent d'attribuer des valeurs aux variables. Par exemple, nous pouvons avoir âge affecté 45. Donc, ça veut dire que le contenu de A devient 45.
Bon, voilà 3 exemples d'affectation. Maintenant, par la suite, nous allons voir les sous-formes d'affectation. Par exemple, l'initialisation, c'est une affectation qui permet d'attribuer une première valeur à une variable. L'incrémentation, à son tour, généralement permet d'augmenter l'unité à une variable. Et la décrémentation permet d'enlever l'unité à une variable. Donc, si incrément de 15, ça devient 16. Si décrément de 15, ça devient 14. Avec toutes ces instructions, nous allons passer à la dernière partie, généralement qui est quoi? L'écriture d'un algorithme simple. Et ça serait avec la structure séquentielle. Prenons un cas pratique où on nous demande d'écrire l'algorithme qui calcule la surface d'un rectangle, connaissant ses dimensions. J'ai un peu analysé et voici ce qui en ressort. Nous avons 3 variables, parmi lesquelles 2 variables d'entrée, à savoir la longueur et la largeur. Puisque sans ça, on ne peut pas résoudre le problème. Par la suite, nous avons les variables de sortie. Oui, évidemment, ce sont des variables qui résultent de notre traitement. Avec ça, nous avons pu écrire un petit algorithme qui est le suivant. Algorithme surface var i, l, petit l, qui sont des réels début. Écrit, on affiche un message entre la longueur, récupérer la longueur, écrit entre la largeur, récupérer la largeur. À S, on affecte longueur fois largeur et après, on affiche la surface de votre rectangle S. Tout ce qui est entre côtes doit être affiché intégralement et le S, la valeur de S sera affichée. Donc voilà ainsi présenté un mini-algorithme avec la structure algorithmique séquentielle. Je pense par la même occasion que nous sommes arrivés au thème de notre vidéo et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner.